j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo et le thème de cette vidéo ça va être les produits terminés, est-ce que je rachète ou pas? Alors là j'ai deux espèces de petits sacs qui sont pratiquement remplis tous les deux, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à poursuivre. Sachez que les produits ne sont absolument pas classés, je vais vraiment les prendre dans l'ordre dans lequel ils me viennent dans les mains et voilà. Donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, on a la lotion Bioderma. Est-il nécessaire encore de présenter ce type de produit? Non, je ne pense pas. En ce qui me concerne, j'avais la bleue et concrètement, c'est celle que je préférais. La verte étant trop asséchante pour ma peau et la rose ayant tendance à la faire trop réglacée. Celle-ci était en revanche parfaite. Elle fait parfaitement bien son travail, tout simplement irréprochable. Est-ce que je la rachèterai? Pour l'instant, non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'essaie de revenir à une routine de produits un petit peu plus naturels et donc pour le moment je ne la rachèterai pas. Cependant, si je ne suis pas satisfaite des produits que j'essaye, je reviendrai vers celle-ci et pas vers une autre. Donc là je suis désolée les filles, je ne peux vous montrer que le packaging, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un pain dermatologique sur gras, donc pour le corps et le visage. Donc la marque c'est Ducré et la gamme c'est Ictiane. Un pain dermatologique, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne le savent pas? Ça a la forme d'un savon, sauf que tout simplement ça n'a aucun savon et c'est conçu pour les peaux sensibles. Donc voilà, celui-ci était vraiment bien, j'ai adoré l'utiliser. L'odeur, ça a l'odeur de la gamme Ictiane, c'est pas l'odeur que je préfère, mais en tout cas il était vraiment génial, très onctueux, une mousse vraiment riche et on sentait vraiment la peau hydratée à la sortie de la douche. Donc pour l'instant je ne le rachèterai pas parce que j'ai déjà autre chose de prévu. Mais en tout cas je vous le recommande pour toutes celles qui ont les peaux sèches et très sensibles, c'est un très bon produit. Autre produit dont je vous avais déjà parlé sur le blog puisque je vous avais fait un article dessus, c'est le fluide Isolis, donc de la marque Uriage et c'est un soin en fait qui est fait pour les peaux mixtes déjà étant donné que c'est un fluide et ils disent que c'est pour les premières rides et pour l'éclat. Donc moi je l'ai plutôt pris pour le côté éclat. Même si du haut de mes 24 ans je suis censée me préoccuper de la prévention des rides, c'est pas du tout dans cet esprit là que je l'ai utilisé et je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il fait vraiment bien son travail, il donne vraiment un bon teint, l'odeur est vraiment très agréable, c'est très frais. Je pense que ce type de produit pour l'été c'est vraiment idéal pour les personnes qui ont la peau mixte. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Non, pour l'instant non, tout simplement parce que je suis en train de tester des produits plus naturels et donc voilà, pour l'instant je ne le rachèterai pas. Mais ça reste un très bon produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Produit suivant. Là encore, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter ce type de produit. Il s'agit donc du shampoing sec Baptiste. Alors ce qui me concerne, moi j'avais le vert donc, qui est pour les cheveux gras, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas celui qui est le plus effet fraîcheur. Et voilà, il fait très bien son travail, ça permet vraiment d'espacer les shampoings. En ce qui me concerne, ça me permet de retarder d'un jour. Ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux tous les 3 jours. Et le deuxième jour, au soir, avant de me coucher, en fait, j'en mets vraiment sur toutes les racines. Et le matin, en général, mes cheveux ont absorbé tout l'excès de sébum. Et je me réveille avec les cheveux plus propres que si je l'avais fait finalement le matin, puisqu'ils auraient été plus sales. Donc voilà, vraiment c'est un bon produit, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et est-ce que je le rachèterai? Oui, d'ailleurs c'est déjà fait, je l'ai déjà racheté. Tiens, puisqu'il me vient à la main, j'ai celui-ci que j'avais testé parce que j'étais chez moi dans le sud et que malheureusement il n'y avait pas de Baptiste à côté de chez moi. C'est le shampoing sec ultra doux, shampoing sec purifiant à l'extrait de citron. Alors, je trouve qu'il fait plutôt bien son travail. Par contre, je le trouve excessivement cher. Je crois que je l'avais payé aux alentours de 8 € et je trouve ça scandaleux parce qu'on a 150 ml et là 200 ml quand même, donc je trouve ça quand même vraiment cher pour ce que c'est. Je trouve que ça vaut pas son prix et pour cette raison je ne le rachèterai pas. Ensuite,
Autre produit, il s'agit de la cire orientale de chez Vite. Alors là, concrètement, je n'ai pas terminé le produit, je l'ai utilisé une fois, mais pas deux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va partir à la poubelle. J'ai essayé de m'épiler avec ça. Je ne vous dirai pas où, mais ce fut un désastre. Je trouve, peut-être que c'est moi qui m'en suis mal servi, mais en tout cas de l'expérience que j'en ai eue, que ce n'est pas super efficace. Ça ne retire pas correctement les petits poils et à côté de ça, avec les bandes, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Je n'ai plus le courage de réitérer l'expérience. Une fois, mais pas deux. Ça va partir direct à la poubelle. Oui, je ne peux pas le donner à quelqu'un, ce n'est pas très hygiénique. Donc voilà, c'est bien dommage parce que j'entends beaucoup de bien des produits Vite, mais alors celui-ci, ce sera pas pour moi. Il faudra que je cherche une autre option. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de produit et s'il y en a qui sont mieux que d'autres. Plus efficaces ou alors qui sont moins douloureux, je ne sais pas si c'est possible vraiment avec de la cire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des conseils, je suis très preneuse. Autre produit qui me vient, donc c'est une lotion, c'est une eau nettoyante précisément, c'est celle de chez Iseak, donc de la marque Uriage. Iseak qui est une gamme en fait spécialisée pour les peaux jeunes, en général à problème. Donc c'est pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse. Et donc ça promet de nettoyer, purifier et protéger de la pollution. Alors, ça nettoie, oui ça c'est clair, ça fait son job de nettoyant. Par contre, je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu une réduction de mes imperfections. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu déçue et du coup je ne le rachèterai pas. Prochain produit, il s'agit donc d'un produit Sanoflore et c'est la lavande fine bio. Donc c'est de l'eau florale évidemment qui se présentait en spray comme vous le connaissez toutes. Et alors c'est un produit que j'ai vraiment apprécié utiliser. Pourquoi? Parce que c'est très agréable, on se met de l'eau florale sur le visage, c'est vraiment un vrai plaisir d'utilisation. Maintenant moi j'avais pris la lavande, pourquoi? Parce que la lavande c'est censé être astringent et avoir un petit côté purifiant. Et donc je m'attendais évidemment à avoir les pores qui se resserraient, peut-être moins d'imperfections et je pense que j'en ai trop attendu de ce type de produit. Et je vous avoue que je n'ai vu aucun effet à ce sujet-là. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je ne la rachèterai pas, même si ce fut un réel plaisir de l'utiliser. C'était vraiment très agréable et j'adore ce type de produit. Et j'en reprendrai certainement, mais plus pour les mêmes raisons. Et du coup, ce sera peut-être pas la lavande fine bio. Voilà. Prochain produit qui me vient en main, ce sont les patchs. Les patchs purifiants pour les points noirs de la marque Parashop. Donc Parashop qui est la marque d'une parapharmacie. J'avais entendu beaucoup de bien en fait de ces patchs sur beaucoup de blogs. Et c'est vrai que moi je les avais utilisés il y a très longtemps et ça ne m'avait strictement rien fait. Mais là je me suis dit bon, c'est pas possible, c'est peut-être moi qui savais pas l'utiliser à l'époque, j'étais toute jeune et j'ai voulu réitérer l'expérience. Heureusement que c'était pas cher parce que je pense que j'aurais été amèrement déçue. Sûrement en tout cas ça n'a eu aucune efficacité. Peut-être que sur certaines ça marche. Mais sur moi ça n'a pas eu d'efficacité. Je l'ai utilisé au niveau du menton et également au niveau des ailes du nez et quand je retirais le patch en fait il était tout blanc quoi. Donc je suis un petit peu déçue mais bon tant pis. Donc non, vous l'aurez compris, je ne le rachèterai pas. Ensuite on a un autre produit de chez Uriage. Il s'agit du Gin 8. C'est un gel nettoyant pour toilettes intimes et en général c'est pour les muqueuses qui ont tendance à être un peu irritées, un peu sensibles et donc voilà, j'ai acheté ce produit et j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que ça piquait et quand ça pique alors que c'est censé être un produit quand même apaisant, voilà, donc j'ai essayé de le finir malgré tout, mais je ne le rachèterai pas.
Peut-être que c'est moi de mon côté qui suis beaucoup trop sensible. Il convient très certainement à beaucoup de personnes, mais pas à moi. Voilà, donc première et dernière. Donc là on a une eau démaquillante micellaire pour visage et yeux de la marque Galénic. Donc je l'avais pris parce qu'elle était vraiment pas chère. Il y avait quand même 400 ml, donc c'est un format assez économique et le prix défiait toute concurrence puisque le prix est encore là à 8,90 €. Alors j'étais déçue de cette eau démaquillante parce que justement j'avais beaucoup de mal à me démaquiller. Il fallait vraiment insister, vraiment frotter au niveau des yeux. Quand j'avais du mascara c'était juste très difficile. Lorsque je sortais de la douche j'avais ces espèces de coulures encore sous les yeux. Ça m'arrivait même le matin au réveil de ne pas avoir les yeux très nets et je pense qu'on est toutes pareilles. On déteste cette sensation, vraiment c'est assez désagréable. C'est dommage parce que c'est quand même un produit assez agréable à utiliser, l'odeur était vraiment très agréable, ça faisait très naturel, c'était vraiment sympa de l'utiliser et voilà, je pense que si elle avait été plus démaquillante, ça aurait été génial, mais là malheureusement le pouvoir démaquillant n'était pas au rendez-vous, donc non, je ne la rachèterai pas. Donc un autre produit. Il s'agit là donc d'un nettoyant pour le visage et c'est précisément le Dermo Purifier gel nettoyant donc de la marque Eucérine donc que j'avais acheté il y a quelques temps de ça, que je n'ai pas apprécié parce que, alors ils disent qu'il est sans parfum mais ça sent quand même quelque chose, ça a l'odeur pour moi, je sais pas, de produits qu'on peut sentir dans les hôpitaux, dans les cliniques. C'est vraiment une odeur qui me rappelle de mauvais souvenirs et du coup je pense que j'ai associé un petit peu ce produit à ça et voilà, je l'ai utilisé parce que j'aime pas gaspiller les cosmétiques quand j'ai acheté quelque chose, surtout quand ça vient de ma poche. Ça me fait beaucoup de peine d'avoir à le jeter. Donc voilà, je l'ai utilisé jusqu'au bout. À côté de ça, en toute objectivité, il fait bien son travail, il nettoie, il n'agresse pas la peau, vraiment pas de tiraillement après l'utilisation de ce type de produit. Mais voilà, l'odeur rendait vraiment son utilisation difficile. En même temps, vous me direz, je pense que quand on choisit une marque comme Eucérine, on s'attend pas forcément à avoir une dimension plaisir. Mais là, non seulement je ne l'avais pas, mais en plus c'était même déplaisant. Donc voilà, mais bon, à côté il fait vraiment bien son job. Donc si vous avez une peau mixte qui a quand même tendance à être un peu sensible quand même, je vous le recommanderais assez puisque il n'est franchement pas agressif et qu'il fait son travail. Voilà, maintenant moi je ne le rachèterai pas. Alors, un autre produit, là encore je vous en avais parlé, et là c'est parce que je l'avais adoré. Il s'agit de la crème lavante de chez Uriage. Donc c'est un gel douche qu'on utilise pour le corps, pour le visage et ils disent également pour les cheveux. J'ai pas testé sur les cheveux, je vais pas vous mentir, j'ai seulement testé sur le visage et sur le corps. Je l'ai adoré, vraiment. Je sais que j'ai dit que j'allais me mettre à des produits plus naturels, mais celui-ci je le garde, je vais le racheter, c'est sûr et certain. Il est vraiment génial. C'est le genre de... c'est pas un gel douche, mais du coup c'est le genre de nettoyant. On le met, ça mousse énormément, on se sent dans un cocon, c'est trop agréable, la mousse elle est onctueuse. Ils disent un tiers de lait nourrissant et on le sent vraiment. Là pour le coup, pour un produit dermatologique, la dimension plaisir est vraiment au rendez-vous. Alors que ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait attendre de ce type de produit. Imbattable, franchement, c'est le best-seller de la marque Uriage. Allez voir sur le site Beauté Test, il est super bien noté, il y a énormément d'avis favorables et voilà, moi je l'ai vraiment adoré. Il est sans savon, donc évidemment pour les peaux sensibles il est absolument génial, même pour les peaux pas sensibles d'ailleurs, il est vraiment super. Je vous le recommande vraiment à toutes. Ensuite, le déodorant de chez Roger Cavaillés. Donc il en reste un tout petit peu, c'est un peu difficile d'attraper ce qui reste en fait parce que c'est vraiment un tout petit fond. Alors c'est un bon produit, c'est vraiment un produit qui permet donc de réguler la transpiration
et donc également d'éliminer les mauvaises odeurs. Par contre, j'ai découvert il y a peu qu'il avait de l'aluminium. Voilà, donc pour cette raison et uniquement pour cette raison, je ne le rachèterai pas parce que je ne le savais pas. Mais sachez-le les filles, tout produit déodorant, ou plutôt devrais-je dire antiperspirant, donc vraiment un produit dont les promesses sont d'éviter la transpiration, et je ne dis pas éliminer les mauvaises odeurs, mais bien éviter la transpiration, aura de l'aluminium. C'est sûr et certain. À moins que vous vous fournissiez dans un magasin bio, et là, regardez quand même, mais en principe il ne devrait pas y avoir d'alu. Voilà, les autres produits, méfiez-vous. Un produit qui empêche de transpirer, c'est un produit qui contient de l'aluminium, tout simplement. Pourquoi? L'aluminium, c'est ce qui permet d'arrêter la transpiration, tout simplement. Donc voilà, pour cette raison, en ce qui me concerne, je ne le rachèterai pas, mais c'est un excellent produit. Avant de découvrir qu'il y avait de l'aluminium, j'ai bien dû le racheter 4 fois. Et voilà, j'en ai toujours été satisfaite. Mon chéri le prenait aussi et il l'aimait beaucoup. Toujours de la marque Roger Cavaillès, et là je m'excuse, le tube est juste dégueulasse parce que il est tombé dans une vieille trousse où je garde du maquillage que j'utilise même plus. C'est une crème hydratante, matifiante, anti-imperfection qui s'appelle Sebactive de chez Roger Cavaillès. Je n'ai pas du tout apprécié ce produit. Déjà c'est une très mauvaise base de maquillage. À chaque fois que je me maquillais derrière, mon blush partait en vrille. Et à côté de ça, le côté hydratant, ok, parce que j'avais pas de tiraillement. Par contre, le côté matifiant et anti-imperfection, je pense que ça pourrait être amélioré. Parce que sur moi, malheureusement, ça n'a eu aucune efficacité. Après, il est vrai que je l'ai testé l'été. Donc, il n'a pas eu la vie facile. Mais voilà, j'ai pas accroché avec ce produit, je l'ai quand même fini. Mais voilà, je ne le rachèterai pas. Ensuite, vous l'aurez deviné, ce sont les correcteurs de chez NARS que j'aime beaucoup. Depuis que j'ai découvert cet anti-cerne, je n'arrête pas de le racheter. C'est vraiment un excellent produit pour moi, il a une excellente couvrance, il n'est absolument pas desséchant. Et il est vraiment très bien, et en plus de ça il a des teintes qui me conviennent. Là vous remarquerez quand même que les teintes sont différentes parce que depuis que je suis à Paris j'ai blanchi, beaucoup blanchi. Là j'ai repris un petit peu de couleur mais j'ai beaucoup blanchi, ce qui fait que j'ai dû changer de ton. Et d'ailleurs je l'ai déjà racheté évidemment et j'ai encore dû changer de ton pour le dernier que j'ai acheté. Donc voilà, je pense qu'à ce rythme là, si je reste sur Paris, ce qui ne sera pas le cas, je vais pouvoir faire toutes les couleurs les plus claires dans la gamme NARS, dans les anti-cernes. Trêve de plaisanterie, ce sont vraiment d'excellents produits et je les rachèterai jusqu'à ce qu'on me prouve qu'il y a mieux. Et voilà, mes 2 paquets sont vides, comme vous pouvez le voir. On a fait le tour de tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits pour lesquels vous avez un avis totalement différent du mien. Il n'y aura pas d'article concernant cette vidéo, tout simplement parce que vous le voyez, il y a vraiment beaucoup trop de produits et je n'en sortirai pas à mon avis. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.